Bonjour et bienvenue sur Les secrets de Murphy. Aujourd'hui, nous allons aborder l'un des obstacles les plus subtils et les plus dévastateurs à une vie authentique, la peur du jugement. Cette crainte silencieuse qui dicte nos choix, étouffe nos ambitions et nous force à porter des masques, nous cachant non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. Vous avez une idée brillante, mais la peur du ridicule vous paralyse. Vous voulez changer de carrière, mais la peur de la déception de vos proches vous enchaîne. Vous souhaitez exprimer une opinion, mais la peur d'être rejeté vous condamne au silence. Ce n'est pas une vie, c'est une performance constante sur la scène de l'approbation d'autrui. Le docteur Joseph Murphy a enseigné que la source de notre pouvoir réside à l'intérieur. Par conséquent, chercher la validation à l'extérieur est le chemin le plus sûr vers l'impuissance. Dans cette vidéo, nous allons disséquer le mécanisme psychologique de cette peur. Nous allons comprendre pourquoi l'opinion des autres a tant de pouvoir sur nous, et je vous transmettrai une technique mentale élégante pour couper ces chaînes invisibles et retrouver la seule approbation qui compte vraiment, la vôtre. Pour se libérer de la peur du jugement, il faut d'abord comprendre sa source. Cette peur n'est pas un signe de faiblesse, c'est un mécanisme de survie archaïque. Pour nos ancêtres, être rejeté du groupe signifiait la mort. Notre cerveau est donc programmé pour rechercher l'approbation et éviter le rejet à tout prix. Le problème est que ce programme, autrefois utile, est aujourd'hui obsolète. Dans le monde moderne, l'opinion des autres ne menace pas notre survie, mais elle emprisonne notre âme. Le docteur Murphy expliquait que notre esprit subconscient accepte comme vérité ce que nous y imprimons avec conviction. Et lorsque nous nous préoccupons constamment de ce que les autres pensent, nous leur donnons la permission d'écrire le script de notre vie. Chaque pensée anxieuse, comme « Que vont-ils penser de moi ?», est une affirmation que nous donnons à notre subconscient. Une instruction qui dit « Mon estime de moi dépend de sources extérieures. Mon centre de gravité est en dehors de moi. » Et le subconscient, en serviteur fidèle, matérialise cette croyance. Il nous rend hypersensibles à la critique, anxieux dans les situations sociales, et incapables de prendre des décisions audacieuses sans une validation externe. Vous ne pouvez pas être le capitaine de votre âme si vous laissez les autres passagers se battre pour le gouvernail. La véritable liberté commence lorsque vous rapatriez votre centre de gravité. Quand vous décidez que votre propre opinion sur vous-même est plus importante que n'importe quelle autre. C'est un changement radical de juridiction, de la cour de l'opinion publique à la cour suprême de votre propre conscience. Comment opérer ce changement? Non pas en devenant arrogant ou indifférent, mais en cultivant ce que l'on pourrait appeler l'auto-approbation inconditionnelle. C'est un état de paix intérieur qui ne dépend pas des applaudissements extérieurs. Voici la technique mentale pour y parvenir. C'est un exercice de reprogrammation que j'appelle l'encre de la valeur intrinsèque. Étape 1. Identifiez la source de la valeur. Asseyez-vous dans le calme et contemplez cette vérité. Votre valeur en tant qu'être humain n'est pas définie par vos succès, vos échecs, votre apparence ou l'opinion des autres. Votre valeur est intrinsèque, inconditionnelle et immuable. Elle est. C'est le point de départ non négociable. Étape 2. Créez l'image de l'authenticité. Maintenant, créez une image mentale claire de la personne que vous seriez si la peur du jugement n'existait pas dans votre vie. Comment marcheriez-vous? Comment parleriez-vous? Quelles décisions prendriez-vous? Aujourd'hui même, si l'approbation de tout l'univers vous était garantie. Ne visualisez pas un succès matériel. Visualisez l'énergie de votre être authentique. C'est peu être une énergie de calme confiance, de créativité débridée ou de joie sereine. Étape 3. L'affirmation de souveraineté. Associez cette image à une affirmation puissante qui rapatrie le pouvoir à l'intérieur.
Une affirmation comme « Mon approbation vient de l'intérieur. Je suis l'unique juge de ma propre valeur. Je me déplace dans le monde avec calme, confiance et authenticité. » Étape 4. Le rituel quotidien de l'ancrage. Chaque matin, avant de commencer votre journée, ou chaque soir avant de dormir, pratiquez ce rituel de 5 minutes. Fermez les yeux. Ancrez-vous dans le sentiment de votre valeur intrinsèque. Visualisez l'image de votre moi authentique et répétez votre affirmation de souveraineté. Faites-le avec le sentiment calme et profond que c'est déjà la vérité. Vous ne suppliez pas pour que cela devienne vrai. Vous vous rappelez ce qui a toujours été vrai. En pratiquant cet ancrage, vous reprogrammez votre subconscient. Vous lui donnez une nouvelle source de validation. Au lieu de scanner constamment l'extérieur à la recherche d'approbation, il commencera à se tourner vers l'intérieur pour trouver sa force et sa direction. Les effets seront subtils au début. Vous remarquerez que vous hésitez moins à prendre la parole. Vous vous soucierez moins de votre nombre de likes. Vous ressentirez moins le besoin de vous justifier. Lentement mais sûrement, les chaînes invisibles du jugement des autres commenceront à se dissoudre. Non pas parce que vous les avez combattus, mais parce que vous avez cessé de leur donner votre pouvoir. La liberté la plus profonde n'est pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté d'être qui vous êtes vraiment, sans peur et sans excuse. Si vous êtes prêt à briser ces chaînes et à commencer le voyage vers votre moi le plus authentique, abonnez-vous au Secret de Murphy. C'est un espace pour ceux qui choisissent la souveraineté intérieure plutôt que l'approbation extérieure. Et maintenant, j'aimerais lire vos réflexions dans les commentaires. Dites-moi, quelle est la première décision que vous prendriez si l'opinion des autres n'avait absolument aucun poids sur vous? Rappelez-vous, le lion ne perd pas le sommeil à cause de l'opinion des moutons. Il est temps de vous rappeler que vous êtes le lion.